Ouais, salut, comment ça va? Perso, moi ça va plutôt bien, même si c'est vrai que j'ai assez mal dormi cette semaine. Je vais vous parler de ma semaine, culturellement parlant, de jeudi à mercredi. On va commencer par ce que j'ai lu cette semaine. Je vais vous parler de 3 romans, dont 2 qui font partie de la même série. Au début, j'ai lu le tome 14 de la série Agatha Raisin, écrite par M.C. Beaton, Gare aux fantômes. J'aime beaucoup ces livres-là, c'est vraiment un petit plaisir à chaque fois que j'en lis un. Dans ce tome-ci, une femme meurt chez elle après avoir dit qu'il y avait des fantômes dans sa maison, mais que du coup les habitants de la ville se soient un peu foutus de sa gueule. Agatha et son nouveau voisin décident de mener l'enquête. Alors j'ai bien aimé ce tome-ci, l'enquête était plutôt intéressante, et sincèrement, j'ai hâte de lire la suite vu la décision prise par Agatha à la fin. Le nouveau voisin, Love Interest, il m'a pas intéressé plus que ça, et j'avoue que je me suis pas franchement attardée sur lui. Mais il était pas très intéressant. C'était une bonne petite lecture, et je ferai sans doute une vidéo parlant de la première saison de la série, et les livres adaptés dans cette saison. Et peut-être une vidéo sur les saisons 2 et 3, mais bon, pour l'instant, la saison 3, elle n'est pas encore sortie en France, donc c'est pas encore pour tout de suite. Cette semaine, j'ai revu la vidéo de Michael J. et l'ermite moderne sur le premier film Percy Jackson, et ça m'a donné envie de relire la série, car sincèrement, son adaptation cinématographique n'est pas très bonne du tout. Et puis le lendemain, il y a eu l'annonce de la production d'une série télévisée Percy Jackson par Disney+, dont la première saison adaptera le premier livre, Le voleur de foudre. Et du coup, en relisant Le voleur de foudre, je me suis rendu compte qu'en effet, le film, il est vraiment différent du livre. Et sincèrement, j'espère que la série aura des acteurs jeunes et non pas des adolescents. Parce que ça a quand même modifié certaines choses dans le film, notamment le fait que Percy et ses amis ils ne savent pas conduire. Oui, c'est normal, ils ont que 12 ans. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce premier tome, qui met beaucoup de choses en place. Et sincèrement, quand on aime la mythologie grecque, c'est une série de livres plutôt sympa avec des héros super attachants. J'ai enchaîné directement avec le tome 2, La mer des monstres. Percy est de retour à la colonie des Sans-Mêlés, avec un nouvel ami, Tyson, un élève de son collège qui se fait malmener et qui vit aussi dans un carton. Pourtant, la colonie a beaucoup changé en moins d'un an, et Percy se retrouve à nouveau à devoir partir accomplir une quête pour la sauver. Et peut-être elle pourrait également sauver son meilleur ami Glover au passage. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. Les événements s'enchaînent très bien, et il y a très peu de temps mort. La fin du tome annonce une suite très intéressante et un bouleversement dans le monde des demi-dieux. Sincèrement, le méchant de l'histoire est très malin et avait tout prévu pour que tout se passe selon ses plans. Contrairement à la semaine dernière, cette semaine, j'ai beaucoup joué. Donc je vais pouvoir vous parler de jeux vidéo. J'ai continué Witcher Wild Hunt sur PS4 et cette fois, j'ai enfin quitté Skellige pour retourner faire un tour à Velen et Novigrad avant d'avancer dans le scénario. J'ai encore des trucs à faire sur les différentes îles, mais sincèrement, Geralt n'est pas encore assez puissant pour ça. Il va lui falloir encore un petit peu d'entraînement. Avant d'avancer, je vais faire quelques contrats de sorceleur. Et puis il y a un endroit vers Novigrad pour lequel Geralt, sincèrement, il est pas du tout assez fort. Tous les monstres que je croise, ils ont un crâne rouge au-dessus de la tête. Du coup, Geralt passe son temps à courir pour les éviter et se mettre à l'abri. Je pense que ça doit être la zone du DLC Blood and Wine. Je verrai bien. La prochaine fois que je jouerai, je pense que je vais vraiment continuer le scénario principal parce que ça fait très longtemps que j'ai pas avancé. Sur PC, j'ai joué au premier jeu de la série Lost Lands, Le Seigneur des Ténèbres. Il y a quelques temps, j'avais fait le début du jeu sur mon téléphone, ça m'avait bien plu et du coup j'ai voulu rejouer et faire le jeu en entier. On incarne une femme dont le gamin, Jimmy, s'est fait enlever par une ombre qui l'a entraîné dans un autre monde dont le portail de passage est à l'intérieur d'un arbre. Pourquoi pas? Quand elle arrive dans ce monde, elle doit tenter de sauver son petit garçon. Il faut chercher des objets dans le décor pour ensuite les faire interagir
avec d'autres éléments du décor, même si parfois c'est carrément tiré par les cheveux les interactions qu'on peut faire. On trouve plusieurs mini-jeux et quelques scènes d'objets cachés. Certaines scènes sont animées et c'est plutôt joli. C'est un petit jeu assez sympa qui peut se finir en quelques heures. Ça passe le temps. Parlons maintenant de ce que j'ai regardé cette semaine. Le Ghibli de la semaine est Pompoko. Eh ben, je pense que c'est un de mes Ghibli préférés, parmi tous ceux que j'ai vus. Le fait de voir les tanuki combattre la destruction de leur environnement naturel tout en sachant pertinemment qu'ils vont échouer, vu qu'on sait à quoi ressemble Tokyo aujourd'hui, bah c'est quand même super intéressant. La nature a disparu au profit des villes, et je trouve que la fin, même si elle est plutôt joyeuse et positive, bah finalement elle est pas si positive que ça pour les tanuki. Sur Disney+, j'ai vu Saludos Amigos. Je pensais que c'était un dessin animé, mais en fait, c'est le même principe que le dragon récalcitrant que j'ai vu il y a quelques semaines. On trouve quelques courts-métrages animés, mais entre tout ça, il y a également des images en prise de vue réelle qui montrent le voyage effectué par les équipes de Disney au Brésil pour découvrir la culture des habitants de là-bas, en vue de la préparation des Trois Caballeros, le dessin animé où il y a Donald, Rico, je crois, et José Carioca. Est-ce que je crois que José Carioca, ils expliquent dans le film que c'est un personnage très important au Brésil. Alors franchement, c'est très sympa à regarder, mais j'avoue que j'ai préféré le dragon récalcitrant pour voir la fabrication d'un film Disney à l'époque. Bon, cette semaine, j'ai fini Kaamelott. C'était génial de revoir toute la série. Surtout que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vue. Du coup, il y avait des trucs que j'avais vraiment oubliés. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les 2 derniers livres parce qu'ils sont moins basés sur l'humour et qu'ils sont plus sérieux. Mais franchement, moi ça m'a pas dérangé du tout. Et puis, quelque chose qui est drôle peut avoir des passages sérieux, tristes, voire même dramatiques, ça n'empêche pas. J'ai vraiment hâte de voir le film à la fin de l'année, et j'avoue que la dernière phrase de la série, sur le fait qu'Arthur sera à nouveau un héros, ça m'a fait penser à une phrase de la légende arthurienne qui dit que Arthur est le roi qui fut et qui sera, qui implique donc un retour d'Arthur un jour. Et bon voilà, j'ai hâte. Au niveau de l'écriture, je trouve que j'ai bien avancé. J'ai écrit un peu plus de 6000 mots, et il ne me reste plus que 5 chapitres à écrire pour avoir fini le premier tome. Franchement, je suis assez satisfaite de mon dernier chapitre, et c'est cool. J'aime bien ce que j'écris en ce moment. Et ça, c'est très très cool. Dans la première vidéo, j'ai dit que je regardais YouTube en écrivant, donc je peux vous parler de ce que j'ai regardé en écrivant cette semaine. Alors, j'ai vu des vidéos de Michael J, surtout des vieux alert spoilers, mais j'ai surtout vu le let's play de Bob Lennon sur le jeu Detroit Become Human. C'est le 3e let's play sur ce jeu que je regarde, vu que j'ai déjà vu ceux de Sora et de Thiboudou Boudou, mais franchement, c'est pas du tout le même genre, vu qu'ils ont pas du tout la même manière de jouer. Les 2 premiers, c'était très basé sur l'émotion, alors que celui de Bob Lennon, c'est plus basé sur la logique, je dirais. Donc c'est très différent. Bon, je sais pas ce que je vais regarder cette semaine, mais si je regarde des trucs d'intéressants sur YouTube, je vous en parlerai aussi. Je vais conclure la vidéo là. J'espère que ça vous aura plu et que je vous aurai fait découvrir des choses. À plus!